Mardi 29 juillet 2025. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Voici les faits saillants de l'actualité. Le Premier ministre Ali Didier Fizemi a participé à la 4e conférence de clôture de la table sectorielle sur la sécurité organisée à l'hôtel Caribé le lundi 28 juillet 2025 selon un communiqué de la primature. Accompagné de son directeur de cabinet, M. Axen Joseph, le Premier ministre Ali Didier Fizemi a pris part à la 4e conférence de clôture de la table sectorielle sur la sécurité. Cet événement a été organisé par le COD avec le soutien du Haut Commissariat des Nations dans le cadre d'un dialogue stratégique avec les institutions étatiques en charge de la sécurité, des représentants d'organisations de défense des droits humains ainsi que des acteurs de la société civile. Un jeune footballeur haïtien nommé Diab Barrio est décédé tragiquement au Cayenne le 27 juillet 2025. Effondré en plein match lors d'une tournoi de vacances baptisée La Relève, il a été transporté en urgence à l'hôpital où il a rendu l'âme lorsqu'il disputait une rencontre de la localité de la Cour Simon non loin de l'aéroport. Antoine Simon, le jeune athlète, a manifesté des signes de malaise avant de s'effondrer. Transporté à l'hôpital, il n'a malheureusement pas survécu. Depuis l'annonce de sa mort, des messages de condoléances affluent sur les réseaux sociaux, notamment celui de Super Aigle qui l'a décrit comme un passionné. Le gouvernement haïtien a vivement condamné le lundi 28 juillet l'attaque armée perpétrée de la nuit du 27 au 28 juillet à la boîte de nuit Islandouka Longa située à Providencial au l'île Tuquecaïque. L'incident survenu aux alentours de 2h57 du matin a tragiquement coûté la vie à 3 personnes et fait au moins 10 blessés. Au-delà de cet incident, les autorités haïtiennes ont également évoqué avec inquiétude une série d'incendies d'origine indéterminée et touché plusieurs habitations. Ces derniers mois, le dernier sinistre survenu le 24 juillet dernier a occasionné d'importants dégâts selon la chancellerie haïtienne. Dans une lettre officielle adressée au directeur général de la police nationale d'Haïti, Ramon Ormel, la date du 25 juillet 2025, à l'Office national de la protection du citoyen signale une situation préoccupante concernant plusieurs centaines d'employés civils de la PNH. Ces agents réclament le paiement de plus de 39 mois d'arriérés de salaire, un manque à gagner qui impacte gravement leur quotidien à l'approche de la rentrée scolaire. Dans une tentative de renforcer ses capacités sécuritaires, Fritz Alphonse a confirmé lundi 28 juillet l'envoi de 400 policiers au Brésil dès le mois prochain pour une formation spécialisée. Cette initiative intervient lorsque les forces de l'ordre haïtiennes, largement sous-dimensionnées, peinent à contenir l'explosion de la violence armée dans le pays. Selon Jean, Haïti compte environ 10 000 policiers et 1 300 militaires pour une population de près de 12 millions d'habitants fait face à une situation sécuritaire critique. Dans une lettre adressée le 24 juillet 2025 à Marco Rubio, secrétaire d'État, et à Christine Ouelman, secrétaire à la sécurité intérieure, 9 sénateurs américains montent au créneau et réclament des explications détaillées sur l'implication d'une société militaire privée américaine en Haïti. Selon eux, un contrat liant le gouvernement à une entreprise dirigée par Eric Price, un fondateur controversé de Blackwater Worldwide, soulève de graves préoccupations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène.